Rubrique culture, demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Elle nous emmène ce soir au Kurdistan irakien pour un western très moderne. از نبردم تا بلینگ الصبح و چی داشتی به قمریان؟ از قمتان نیوینه سپاس جنك لقل دوبيا ودزاني خليك تدله ايوكنو هاتتوي ازاغا مشانت از این ناس نکن ازاغا بگیوان درایا زفرات بيجن سيغوشا برمدا كردين ماين عراقي تجارات الكول اتكن لقال دجي كردين ماين تركي جبو شكرني تين برا کسی باور نکرد تو بگیره گرمو یک و یک چند دکار؟ ده اما چند دکار؟ مبتدزان بلان دايك من باكم دكاتا Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On est donc mercredi, jour de sortie cinéma en France. Vous avez été conquis par ce western, donc un dernier film d'Iner Salim, réalisateur kurde et francophone. Et francophone. Alors le titre n'est pas francophone. Hein. My Sweet Pepperland, qu'on pourrait traduire par Mon monde aigre doux, sucré salé. Une traduction, oui, qui n'est pas très heureuse, mais bon, voilà. Alors ce monde en pleine reconstruction, c'est le Kurdistan irakien. Saddam Hussein est tombé, donc c'est un État fédéral. Mais pour Iner Salim, c'est plutôt le Far West. C'est ce qu'il nous décrit dans ce film. Il y a les paysages grandioses, le bon vieux Saloun, les bons, le shérif Baran, l'institutrice Goven, jouée par la sublime Golshifteh Farahani. Il y a les méchants, le chef de tribu véreux, le juge tout aussi véreux, des trafics en tout genre. Iner Salim nous décrit un pays en pleine construction, en devenir, des individus qui se cherchent et qui refusent les traditions. C'est donc un western presque spaghetti kurde et aussi une jolie romance, donc je vous le conseille vivement. Voilà pour ce film. On plonge maintenant dans le cœur des ténèbres, Estelle, avec une nouvelle adaptation du roman de Conrad. Oui, Au cœur des ténèbres, un classique de la littérature. Alors, vous ne l'avez peut-être pas lu. C'est une plongée apocalyptique dans le Congo belge. Mais vous avez peut-être vu le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, un chef-d'œuvre. Et le cinéaste américain s'est inspiré de ce livre. Il a transposé l'histoire en pleine guerre du Vietnam. Et pour beaucoup, le Kurtz, donc le héros maléfique, vraiment le héros emblématique d'Au cœur des ténèbres, a les traits de Marlon Brando. Alors Stéphane Miquel et Loïc Godard ont choisi un autre parti pris dans cette bande dessinée que voici aux éditions Noctambule. Ils sont restés fidèles à l'esprit de Joseph Conrad, au livre. Stéphane Miquel qui est le scénariste et nous l'avons rencontré. Revenir à l'origine du livre, pour nous, c'était le plus important. Premier point, premier choix, revenir à l'origine du livre. Revenir en Afrique. Et deuxième choix, essayer d'emmener le lecteur sur ce petit rafio qui descend le fleuve Congo jusqu'à trouver Kurtz, le fameux Kurtz. Pour moi, c'est le sens même le plus profond de l'adaptation qu'on a faite. Kurtz, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est à l'intérieur de Marlowe. Et c'est ça l'important. On fait un rêve quand on est enfant, ce qu'a fait Charles Marlowe. Il pointe son doigt sur la carte de l'Afrique en disant « Un jour j'irai là ». Il va là. Il descend au cœur des ténèbres, appelé par la voix maléfique de Kurtz. Il le rencontre. Et puis il revient un autre homme, mais un homme à mon avis meilleur. Est-ce que Conrad a dénoncé la colonisation? Je dirais que non. Ce que Conrad a dénoncé, ce sont les actes des Européens sur place, mais ce n'est pas exactement la même chose. Conrad, il regarde les Européens tomber dans la violence, tomber dans la prédation. Et il dit au moment où l'Empire européen s'étend dans les années 1880, étend sa main sur l'Afrique, devient un empire qui domine le monde. Il voit déjà les failles de cet empire. Voilà, adaptation très réussie et je vous la conseille si vous voulez découvrir, avoir une porte d'entrée plus facile pour ce chef-d'œuvre de la littérature Au cœur des ténèbres. Et pour finir, Estelle, des nouvelles du chorégraphe québécois Dave Saint-Pierre. Oui, il nous inquiète presque. On l'a vu nu et blonde platine sur scène avec ses danseurs plus ou moins habillés, enfin nus, on peut le dire. Il le dit lui-même, ses pièces parlent d'amour, de haine, de mort. Il faut s'attendre à tout et même à le voir en survêtement avec toute sa troupe dans le musée des Beaux-Arts de Montréal. En fait, ils ont décidé de faire cette installation pour que le public puisse les voir en plein travail de création. En fait, c'est comme si vous étiez accepté, Mohamed, dans l'intimité de la salle de répétition, mais ça va dans les deux sens. Le chorégraphe entend aussi questionner les visiteurs pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est jusqu'au 25 avril. Merci Estelle, c'était Demandez le programme. À demain. À demain. Bonne soirée Estelle.